tirage de la Ligue des Champions a lieu dans 2 semaines. Voici les probabilités de victoire. 17% pour le Barça en première position. Pourquoi vous faites ça? Mais attends, je pose mon tel. Dites-moi carrément. Donc nous, l'année dernière, on passe pas l'écart, mais là, on est favori. Mais dites-moi vraiment quels sont les arguments possibles pour que le Barça soit en première position pour la Ligue des Champions. Et quoi, il y a plusieurs joueurs du Barça qui ont gagné la Coupe du Monde, du coup, c'est comment? On passe les premiers? Si je dois refaire objectivement tout le classement, le PSG serait en première position avec au moins 23%. Quand même, back-to-back Ligue des Champions, back-to-back Super Coupe d'Europe, où leurs joueurs sont méga frais, ils vont rester frais toute la saison parce qu'ils vont jouer aucun match de Ligue 1. Évidemment que pour la Ligue des Champions, ils sont automatiquement en première position. Suivi de Arsenal et Bayern Munich à tous les deux à 20. Ensuite, t'as le Barça à peu près à 12%. Et après, t'as le Real Madrid à 0%. Là, c'est un classement évidemment super objectif. Évidemment, on va tous voir comment se déroule la saison. Même s'il y a rien qui va changer pour le Real Madrid, c'est 0%. Ouais, vous restez avec les Taj Mahal trophées, c'est toujours mieux pour tout le monde. Mais nous, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. On ne veut pas être premier, on ne veut pas être favori. Laissez-nous. Viens à point à qui c'est attendre. Et nous, on attend. Bref, portez-vous bien. Le Barça, au plus haut niveau, a plus de chances de gagner la Ligue des Champions s'il y avait un des deux à choisir entre Rodri et Julián Álvarez. T'as plus d'assurance de te rivaliser à ce qu'il y a de plus grand avec Rodri que Julián Álvarez. Même si, sur l'avenir, sur la cohérence, sans parler de compétitivité, bien sûr, Julián Álvarez est plus jeune. Julián Álvarez, c'est un profil dont tu as besoin. Il correspond au Barça parce que c'est pas qu'un mec qui dort dans la zone. Il sait jouer au ballon. Il essaie d'avoir ses coups de génie. Mais Rodri, il te fait basculer une équipe. Et en plus, tu as des assurances avec les Espagnols de la Coupe du Monde, etc. Mais il te fait basculer ton équipe d'une équipe qui peut avoir des difficultés, pas l'expérience, machin truc, à une équipe qui d'un coup devient une équipe favori, parmi les favoris en Ligue des Champions. C'est un grand Rafinha, c'est un bon Yamal. T'as pas besoin d'attaquant. Avec l'arrivée de Rodri, le Barça redevient un candidat très sérieux pour remporter la Ligue des Champions. Moi, le Barça n'a pas recruté qu'un simple milieu de terrain, mais plutôt la pièce centrale qui manquait à son système. Soyons clairs, depuis plusieurs saisons, le Barça a un réel problème. C'est une équipe qui sait jouer au ballon, elle a des talents offensifs incroyables, mais dans les gros matchs, elle manque d'un patron capable de calmer le jeu et reprendre le contrôle de la partie quand elle est en difficulté. Ce n'est pas un joueur qui fait le show, qui empile les buts, qui dribble de partout. Son influence est complètement différente, en même temps c'est logique avec son poste de numéro 6, et pour quelqu'un qui joue 6, il rend toute son équipe meilleure. Il donne le tempo, il sécurise les transitions et les récupérations, et il permet surtout aux créateurs de devant de jouer avec un peu plus de liberté et donc de ne pas penser constamment au repli défensif. Ce que je trouve très intéressant entre le Barça et Rodri, c'est qu'il arrive dans une équipe qui correspond parfaitement à son football. Possession, maîtrise et intelligence de jeu. Après, il faudra voir évidemment si Rodri sera épargné par les blessures, mais s'il a le même niveau qu'il a affiché lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, le Barça a trouvé sa pièce manquante et son patron. Si le Barça remporte la Ligue des Champions la saison prochaine, il ne faudra pas uniquement parler de Lamine Yamal, mais plutôt de l'apport de Rodri dans le système de Flick, que ce soit dans les tâches défensives et offensives. Les favoris pour remporter la prochaine Ligue des Champions selon Score 90. À la première place, on retrouve le double champion d'Europe en titre, le PSG, avec 15% de probabilité. À la seconde place, on a le Barça avec 15%. Seconde place ou ex-aequo avec le PSG. Voyez ça comme vous voulez. À la troisième place, on retrouve le Real Madrid, 14%. Quatrième place, le Bayern Munich, 14%. Enfin, cinquième, Arsenal, 13%. Et sixième, pour fermer le classement, Manchester City, 13%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis surpris de plein de choses là-dedans. Le Bayern, qui se retrouve à la quatrième place derrière le Real Madrid ou le Barça, j'ai du mal, moi. Arsenal, qui était en finale l'année dernière et qui devient très régulier en Ligue des Champions, qui se retrouve qu'à la cinquième place. Est-ce que vous les auriez mis plus haut dans le classement ou est-ce que c'est une cinquième place méritée? Est-ce que le Barça ex-aequo avec le PSG, c'est ok ou c'est pas ok? Moi, je pense que le Barça, ça va dépendre de leur recrutement. S'il y a Rodri et Alvarez, on peut les mettre tout en haut, égalité avec le PSG sans problème. S'il n'y a pas les deux ou s'il n'y a qu'un des deux, le pourcentage de chance, pour moi, déjà, il redescend. Le Real Madrid à la troisième place, ça, je pense que ça va faire parler. Avec un nouvel entraîneur, 2 saisons blanches d'affilée, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour les mettre à la troisième place et surtout devant le Bayern Munich ou encore Arsenal? Après, il ne faut pas oublier, ça reste la compétition du Real, qu'on le veuille ou non. La Ligue des Champions, ça rime avec Real Madrid. Et enfin, Manchester City, moi, je les aurais même pas mis dans le top 6.
Franchement, l'Atlético même, ils peuvent aller plus loin qu'eux. Mais bon, ni l'un ni l'autre ne remportera la Ligue des Champions selon moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du classement. Est-ce qu'il est dans l'ordre? Est-ce qu'il n'est pas du tout dans l'ordre? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui auraient dû apparaître dans ce classement ou pas? À l'instant, t'avais tous les débuts de saison, tu vois qui prendre la LDC. Là, la vérité, si t'es objectif, machin, avant le début de la saison, le PSG est légèrement favori devant Arsenal et le Bayern pour moi, légèrement. C'est les trois qui te donnent le plus de garanties ces derniers temps, là, à l'instant T, quoi. Mais là, comme ça, tu te dis, le PSG, y a rien qui t'es obligé de les mettre favoris, en fait. T'es obligé. Il y a rien qui te laisse penser que, tu sais, ils vont reculer un peu dans la hiérarchie ou quoi, à l'instant T, voilà. Donc, t'es obligé de dire le PSG, quoi. Ils tapent tout le monde. Cette saison, Yamal devrait de plus en plus évoluer en 10. En 10 fils, je pense que c'est là où il donnera un meilleur rendement. Ok, Léo Messi. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas sûr de ça. Moi, je suis pas sûr. Moi, je le préfère sur le côté. De temps en temps, qu'ils viennent dans l'axe et tout, pas de souci. Mais ça, faut sentir les coups. Mais pour moi, faut qu'il reste sur le côté.